Matériel nécessaire, carte manquée. Éprouvette en verre. Un mortier et pilon en porcelaine et une spatule. Un tamis. Une balance et une imprimante. Une paire de gants. Les principes actifs et un excipient. Scanner le nom et le numéro de l'eau à l'aide de la douchette. Triturer le principe actif. Il est possible de scanner manuellement le nom et le numéro du produit. Triturer à nouveau les deux principes actifs. N'oubliez pas de garder votre paillasse propre. Peser du dernier principe actif. Triturer à nouveau les principes actifs. À l'aide d'une carte manquée ou d'un cure-mortier, racler régulièrement le pilon et le mortier. Verser l'ensemble de la poudre dans un tamis. Tamiser l'ensemble des principes actifs.
Pour cela, versez la poudre dans une éprouvette en verre à l'aide d'un entonnoir en papier. Calculez le volume de la gélule. Le volume de poudre mesuré dans l'éprouvette est de 11,5 ml. Il faut le diviser par le nombre de gélules. Et on obtient 0,575 ml. La taille des gélules la plus proche est 0 et son volume moyen est de 0,68 ml. 0,68 ml fois le nombre de gélules à réaliser égale le volume total de poudre à mettre dans l'éprouvette. Nous rajoutons de l'excipient pour atteindre 13,6 ml. Videz l'intégralité de la poudre dans le mortier. Retriturez la poudre. Prendre un soc et une grille numéro 0. La grille est composée de 50 trous. Bouchez les 30 trous inutiles à l'aide d'une bande adhésive. Mettre des gants ou se laver les mains. Après ouverture des gélules et séparation des corps et des coiffes, on dépose le mélange de poudre sur la partie du gélulier contenant le corps. Répartir la poudre par arrasage. Tasser la poudre. Une fois la poudre répartie, fermez les gélules à l'aide des coiffes. Les coiffes sont placées sur le corps, les gélules sont fermées. Retirez les gélules du gélulier et placez-les dans un compartiment adapté. Voilà, votre préparation est finie.